Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot débrief de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez et on y va. Chelsea s'impose 4-1 à l'extérieur contre Aston Villa, une victoire très importante pour les hommes de Liam Rossignol pour la qualification à la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, on va revenir sur le match, donc les réactions des joueurs, également de Liam Rossignol, parce qu'avec la défaite de Liverpool contre Wolverhampton, de Manchester United contre Newcastle et également notre victoire contre Aston Villa, Chelsea fait vraiment la bonne affaire de la semaine. Donc, on va tout analyser l'impact de cette victoire. On y va. Donc, victoire sans équivoque de Chelsea 4-1 contre Aston Villa. Une belle victoire, vraiment une victoire très importante quand on sait en plus que Liverpool, ils ont perdu hier. Et également Manchester United, ils viennent de perdre contre Newcastle. Donc, Chelsea fait vraiment la bonne affaire parce qu'on vient de battre évidemment aussi une équipe qui est devant nous. Donc, avec cette victoire, on repasse devant Liverpool et également, on est seulement à 3 points de Manchester United et de Aston Villa qui doivent s'affronter la semaine prochaine en plus. Aujourd'hui, le début de match a quand même été assez compliqué, mais j'ai aimé la réaction après avoir encaissé. Mais quand même, avant le match, Rosseignor, il a fait un changement qui a fait quand même discuter sur les réseaux sociaux. Donc, voici le 11 de départ qui a été aligné par Rosseignor aujourd'hui. Donc, la surprise, c'était Jorgensen qui est rentré à la place de Sanchez parce que Sanchez, le dernier match contre Arsenal, honnêtement, je pense que ça a vraiment déçu Rosseignor. Et je me rappelle que Rosseignor, il avait averti Sanchez, il avait dit que s'il n'est pas capable de jouer avec la balle au pied, ça va être un gros problème pour lui. Et on sait que Jorgensen, sa force, c'est vraiment sa balle au pied, comment il joue avec le ballon. Tu vois, donc je pense que ça a été vraiment une des raisons pour qu'on l'a vu jouer aujourd'hui. Il n'a pas eu vraiment beaucoup à faire aujourd'hui. Et si on se rappelle bien, Jorgensen était le gardien l'année passée contre Aston Villa à l'extérieur. Et on avait perdu ce match-là justement sur un but que je trouve qu'on aurait pu éviter. Et je trouve que ça, c'était vraiment la faiblesse de Jorgensen. Jorgensen, c'est un très bon gardien balle au pied, mais quand c'est le moment, par exemple, de venir cueillir le ballon sur des situations aériennes, c'est là que je trouve qu'il est quand même faible. Mais aujourd'hui, il n'a pas eu de temps à faire. Il a fait des arrêts très importants et il était quand même assez serein avec le ballon, ce qui est le contraire de Sanchez. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Rossignol l'a mis sur le banc aujourd'hui. Donc, est-ce que ça va être ça qu'on va voir dans les prochains matchs? Parce que dans le système de jeu de Rossignol, il a besoin que son gardien soit à l'aise balle au pied. Donc, on va voir dans les prochains matchs. Après ça, tu avais Gusto qui était le latéral droit, Fofana qui était le défenseur central avec Chaloba, Atto était sur le côté gauche, même si Cucurella était de retour. Rich James, il jouait plus au milieu de terrain. Tu avais Caicedo également qui était l'autre pivot. Palmer était sur le côté droit, Enzo Fernandez en tant que numéro 10, Garnacho en tant que ailier gauche et João Pedro en tant que numéro 9. Dans les premières minutes de match, je trouve qu'on était très brouillon, on perdait des ballons stupides. C'est justement comme ça qu'on a encaissé le premier but. Et honnêtement, quand on a encaissé ce premier but-là, je me suis dit, OK, ça va pas être encore ce genre de match-là. Mais tu vois que Chelsea, j'ai l'impression que eux, quand ils sont dos au mur, c'est là qu'ils performent. Parce que les minutes après, c'est là que tu as vu un vrai visage de Chelsea. Parce que Aston Villa, c'était pas fameux aujourd'hui, honnêtement. C'est vraiment pas fameux. Je sais qu'ils ont beaucoup de blessures et tout. Mais dans le jeu, c'était très compliqué pour eux de construire quoi que ce soit. Tout ce qu'ils avaient, c'est nous qui leur donnions des occasions. C'est nous qui faisions des erreurs stupides, qui faisaient en sorte qu'on se mettait en danger tout seul. Mais Aston Villa n'a vraiment rien proposé de sérieux. Mais je trouve que quand même, on a très bien géré par la suite le match. Après avoir encaissé le but de Douglas Luiz qui a marqué le premier but du match, je trouve que Chelsea a quand même bien réagi. Donc après ça, on a marqué sur l'égalisation de João Pedro, qui est en fait aujourd'hui, il montre de plus en plus que je pense que c'est peut-être même le joueur le plus important du club cette année. Parce qu'on disait que Sanchez était le joueur le plus important de la saison, avec raison. Mais la performance aujourd'hui de João Pedro et aussi les dernières semaines, ça me dit qu'actuellement, c'est lui l'homme de Chelsea actuellement. Mais je trouve qu'en première mi-temps, Enzo Fernandez aussi dans certaines situations, il était capable de faire des bonnes passes. C'est d'ailleurs lui qui a fait l'ouverture sur Malo Gusto, qui a fait l'appel derrière la défense et qui a fait une passe parfaite à João Pedro, qui a marqué dans un but désert. Donc ça a été vraiment, je pense, une des stratégies que Chelsea a beaucoup utilisées aujourd'hui. Parce que ce soit les ailiers, que ce soit Garnacho, Gusto, même Cucurella qui est rentré plus tard, même Atto aussi, il faisait beaucoup de courses derrière la défense d'Aston Villa, ce qui nous crée vraiment beaucoup de bonnes situations en attaque. Et même aujourd'hui, les 4 buts qu'on a marqués, on aurait pu en marquer plus aujourd'hui. Mais João Pedro aujourd'hui, un triplé totalement mérité. Il faut également que je parle de Garnacho parce que je l'ai beaucoup critiqué et je pense qu'avec raison. Mais en première mi-temps, même pendant le match, même si en deuxième mi-temps, c'est un petit peu plus compliqué comparé en première mi-temps, en première mi-temps, il causait vraiment beaucoup de problèmes
à la défense adverse. Et j'ai aimé qu'il a réagi parce que Matthew Cash, le défenseur ici, là, Matthew Cash, il avait un carton jaune. Donc, tu vois que Garnacho, il mettait le plus de pression possible sur la défense adverse. Et ça, j'ai vraiment aimé. C'était plus positif. Et aussi, on a remarqué que Pedro Neto n'était pas là et j'ai l'impression que l'attaque était plus fluide aujourd'hui. Moins de touches de ballon et le ballon circulait plus rapidement, ce qui faisait en sorte que Aston Villa n'avait jamais le temps de se placer. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que Cole Palmer, il avait beaucoup d'espace avec le ballon quand il recevait parce que justement, on bougeait le ballon tellement rapidement que c'est difficile pour Aston Villa de suivre les joueurs de Chelsea. Et tu as Enzo Fernandez que je trouve que il jouait très bien aujourd'hui avec des belles passes précises. Il brisait les lignes. Il descendait même un peu plus bas dans le terrain pour prendre le ballon et relancer. Et ça, top performance également de Rich James parce que Rich James, comme on le dit, tu le mets devant, tu le mets n'importe où, tu le mets, Rich James performe. Donc, c'est sûr que sur le deuxième but que Aston Villa a failli marquer, je trouve que Rich James, il a été chanceux parce que c'est lui qui a fait la mauvaise passe à Palmer et après, on s'est fait prendre en contre-attaque et la VAR est venue nous sauver. Mais à part ça, je trouve que Rich James, encore une fois, il a montré sa qualité au milieu de terrain ou bien même en défense. Peu importe où tu mets Rich James, il montre que c'est vraiment le meilleur joueur de ce club-là quand il est en santé. Et quand on regarde les stats aujourd'hui, donc Chelsea a eu 57% de possession contre 43% avec un XG de 3,92. Moi, je pense que même les 4 buts qu'ils ont marqués aujourd'hui, ils auraient pu en marquer même facile 5 ou 6 même aujourd'hui. Donc, avec 8 tirs cadrés, avec 5 grandes chances créées. Et on n'a pris aucun carton rouge aujourd'hui. Même si on a pris quelques cartons jaunes aujourd'hui, on n'a pris aucun carton rouge. Donc, ça, c'est vraiment de bonnes nouvelles. Donc, Chelsea, quand je le dis, quand il joue à l'extérieur, il performe quand même bien. Et là, cette saison maintenant, à l'extérieur en Première Ligue, Chelsea a marqué 30 buts en Première Ligue. Donc, avec cette victoire, Chelsea maintenant revient à la 5e place. Comme je le dis, merci beaucoup à Liverpool et à Wolverhampton de nous avoir rendu ce service hier parce que c'est eux, je pense, qui ont donné le boost aux joueurs de Chelsea aujourd'hui. Donc oui, actuellement, on est à égalité à 48 points avec Liverpool, mais on est devant à cause du différentiel de but. Et Aston Villa, on regarde actuellement, ils sont à 51 points, tout comme Manchester United qui a perdu contre Newcastle. Donc ça, c'est vraiment deux gros résultats qui avantagent Chelsea. Et nous-mêmes, on a fait ce qu'on avait à faire en battant Aston Villa. Donc maintenant, ce qu'on voit maintenant, c'est que Aston Villa doit affronter Manchester United la semaine prochaine et nous, on affronte Newcastle. Donc, il faut qu'on continue à faire notre travail parce que si un des deux échappe des points, on va sûrement passer devant eux. Et je continue à mentionner que Aston Villa, ils vont sortir du top 5 parce que avec le nombre de blessés qu'ils ont actuellement, c'est très compliqué pour eux de compétitionner à chaque semaine, surtout qu'ils doivent compétitionner en plus en Europa League. Donc, je pense que là, Liverpool aussi, ils ont une opportunité quand même de revenir dans le top 5. Mais actuellement, comme je le dis, Chelsea doit viser le plus haut possible, évidemment, mais je pense qu'on peut aller chercher la 3e place parce que après le match entre Aston Villa et Manchester United, United aussi vont devoir jouer contre nous à Stamford Bridge. Et honnêtement, je pense qu'à Stamford Bridge, contre United, Chelsea s'en sort souvent. Donc, on fait quand même la bonne affaire de la semaine. On revient à la course pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de la victoire aujourd'hui? Donc, voici quelques réactions d'après-match. On va commencer avec celle de Liam Rossignol. Il a dit que c'était une très bonne performance. Dès le coup d'envoi, j'ai senti que nous contrôlions le match. Notre réaction a été excellente. C'est exactement ce que j'attendais de l'équipe. On aurait pu faire mieux. Globalement, je suis très, très content ce soir. Honnêtement, il n'y avait vraiment rien à dire. Donc, à part peut-être le début de match qui était un petit peu, encore une fois, au ralenti. Mais après ça, j'ai mis la réaction de Chelsea quand ils ont encaissé le premier but. Donc, Rossignol a également rajouté ceci sur le penalty qui a été non sifflé parce que moi, je ne comprends pas comment il n'y a pas eu penalty sur cette séquence parce qu'il y avait clairement penalty. Il y avait clairement penalty. Madsen, il a raté le ballon et il a pris la jambe de Rich James dans la boîte de réparation. Et encore une fois, d'après moi, c'est le 3e penalty en 2 matchs qu'on ne siffle pas. Est-ce qu'il y a un problème contre Chelsea, honnêtement? Parce que quand on regarde cette séquence, on voit que Madsen, il a complètement raté le ballon. Si Madsen, il fait ça à l'extérieur de la boîte de réparation, l'arbitre, il siffle une faute. Donc, pourquoi dans la boîte de réparation, ce n'est pas une faute? C'est pour ça que j'ai dit les arbitres, les gens dans la VAR, peu importe, ils doivent donner des justificatifs par rapport à leur décision. Parce que oui, on a gagné le match aujourd'hui 4-1, mais ça aurait pu être différent. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Est-ce que vous pensez que c'était un penalty ou pas? Rossignol a également commenté sur Garnacho. Il a dit il a été exceptionnel. J'ai eu beaucoup de conversations avec lui. Je lui ai dit je savais que tu jouerais bien ce soir simplement grâce à la façon dont il s'entraîne.
Donc honnêtement, il a pris son occasion aujourd'hui parce qu'on sait que Pedro Neto, avec sa suspension aujourd'hui, on n'avait pas vraiment d'option sur le côté gauche, sauf Garnacho, qui est son poste naturel. Et aujourd'hui, quand même, je pense qu'il a quand même bien fait en première mi-temps. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Garnacho? Et Liam Rosselló a fini par parler au sujet de João Pedro et sa performance aujourd'hui. Il a dit c'est impressionnant, mais à leur âge, c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Mentalité de guerrier, force physique, on a travaillé son placement dans la surface. Pour moi, il a encore une belle marge de progression. Honnêtement, depuis l'arrivée de Rosseignor, rien à dire sur João Pedro. C'est clairement le joueur le plus amélioré, le plus important. Et c'est grâce à lui actuellement qu'on est capable d'avoir encore un espoir en Ligue des Champions. Donc, vraiment, une belle performance de João Pedro. Je sais vraiment plus quoi dire par rapport à lui parce qu'à chaque match, il montre vraiment qu'est-ce qu'il peut faire. Et moi-même, ce qui me bluffe de ce gars-là, c'est qu'il est capable de finir de n'importe quelle façon. Que ce soit de la tête, pied gauche, pied droit, il est capable de finir de n'importe quelle manière. Ça me fait vraiment penser à un Didier Drogba actuellement. Donc maintenant, voici des réactions du côté de João Pedro. Il a dit, aujourd'hui, on a montré à quel point la frustration du dernier match nous touchait. 3 points très importants. Vraiment importants parce que avec la défaite de Liverpool, United et Aston Villa, c'est vraiment la meilleure opération que Chelsea pouvait faire aujourd'hui. Et également, il a dit, c'est une soirée très spéciale pour moi. J'attendais ce moment. Mon triplé est arrivé au bon moment. Après notre défaite contre Arsenal, nous avons montré notre capacité à revenir au sommet et à quel point nous voulons réussir. Je suis très heureux. Et également avec son triplé aujourd'hui, João Pedro est seulement le 5e Brésilien à marquer un triplé en PL cette décennie. Donc, il y a Igor Thiago qui l'a fait face à Everton en 2026, Cunha contre Chelsea en 2024, Jesus contre Watford, Roberto Firmino contre Watford également, et aujourd'hui, João Pedro contre Aston Villa. Et également, João Pedro, à sa première saison à Chelsea, il a marqué 16 buts en 38 matchs. Et Drogba, à sa première saison à Chelsea, il avait marqué 16 buts en 41 matchs. Donc, il a battu le record de Didier Drogba en 3 matchs de moins. Donc, ce n'est pas une stat qui veut rien dire. Ça veut tout dire par rapport à João Pedro. Parce que d'après moi, ce gars-là, c'est notre nouveau numéro 9. Pour certains, João Pedro, c'est comme Didier Drogba. Mais pour d'autres, João Pedro, c'est comme R9. Parce que honnêtement, depuis quelques matchs, il me bluffe. Il marque de n'importe quelle façon. Je sais que je l'ai déjà répété, mais moi, sa façon qu'il est capable de contrôler le ballon, peu importe c'est qui le défenseur, comment il est capable d'utiliser sa technique pour se débarrasser de ses défenseurs, comment il a une bonne qualité de frappe, pied gauche, pied droit, il est un bon dribbleur. Donc, je pense que João Pedro, vraiment, à seulement 23 ans, sa marge de progression est énorme à João Pedro. Donc, actuellement, on revoit le João Pedro de la Coupe du Monde des clubs. C'est une bonne nouvelle pour les fans de Chelsea et une mauvaise nouvelle pour les fans adverses. Donc, j'espère que ça va continuer parce que actuellement, ce qu'il fait, c'est vraiment une dinguerie. De son côté, Cole Palmer buteur aujourd'hui. Donc, c'était la première fois de sa carrière que Cole Palmer a marqué un but hors penalty en Première Ligue contre une équipe du top 5. Il ne l'avait pas encore fait contre un adversaire figurant parmi les 5 premiers du championnat avant le coup d'envoi. Donc, j'espère que ça va être vraiment un boost pour Cole Palmer parce que je trouve qu'aujourd'hui, sa performance n'était pas magnifique, mais c'était nettement mieux que les dernières semaines. Et il a fini par marquer un but aujourd'hui, un but très important qui a libéré Chelsea en deuxième mi-temps. Donc, j'espère maintenant qu'avec les matchs importants qui s'en viennent, Cole Palmer aussi va lever son niveau d'un cran. Donc, j'espère que ce que João Pedro il a actuellement, j'espère que ça va contaminer Cole Palmer aussi. Parce qu'avec des matchs contre PSG, Newcastle, Manchester United, Manchester City dans les prochaines semaines, on va avoir besoin de ces deux joueurs-là. Donc, on le sait que l'arrivée de Rosseignor a relancé des carrières du côté de Chelsea. On peut parler du côté de João Pedro, de André Santos, mais il y a également un joueur, Joel Hato. C'est vrai que dans certains moments, il a fait des passes qui pouvaient nous causer beaucoup de problèmes, mais je trouve que vraiment, il a des qualités. Pour un jeune joueur qui a juste 19 ans, je trouve que c'est quand même impressionnant qu'est-ce que Joel Hato est capable de faire. C'est un bon athlète, il est très rapide et il est bon avec ses tacles aussi. Donc lui, je pense que c'est peut-être le côté offensif qu'il faut peut-être être capable de développer, mais à seulement 19 ans, je pense qu'il a quand même fait un bon travail aujourd'hui contre Aston Villa. Donc, je pense que la blessure de Cucurella, ça a été un avantage pour lui parce que ça lui permet en même temps de montrer à Rosseignor qu'il est capable de performer quand on a besoin de lui. Donc, Hato, reste prêt parce que je pense que tes opportunités vont venir plus rapidement maintenant, mais vraiment, j'étais rassuré de sa performance dans les dernières semaines lors de l'absence de Cucurella. Donc, dis-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de Joel Hato? Est-ce que vous pensez que ses dernières performances sont rassurantes? Et est-ce que vous pensez qu'éventuellement, il pourrait pousser même Cucurella pour être le titulaire sur le côté gauche? Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, une belle victoire des hommes de Liam Rosseignor 4-1 contre Aston Villa qui font une excellente affaire et qui reviennent à la 5e place et vraiment en force
pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, dites-moi dans les commentaires, c'était qui votre homme du match? Qu'est-ce que vous avez aimé de la performance aujourd'hui? Également, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans un prochain vidéo. Peace.